Et on revient donc sur l'épître de Jude. Vous savez où est placé Jude? Entre la Genèse et l'Apocalypse, oui. C'est juste avant l'Apocalypse. On dit l'épître de Jude, mais c'est juste 25 versets, un chapitre. Alors, après une pause de plusieurs semaines, donc on revient sur cette lettre. Dans la première session, nous avons vu la pertinence de la lettre de Jude. Et je la relisais encore hier soir, j'ai revu encore aujourd'hui, et je me dis, Seigneur, combien ta parole est actuelle. Ça colle avec notre réalité actuelle, notre réalité contemporaine. Et c'est vrai que cette lettre de Jude, elle est courte, mais elle exhorte les chrétiens à défendre la vérité. Et on va le voir ensemble, et on aura l'occasion de le voir plus en avant dans les autres sessions, mais la vérité, à savoir Christ, à savoir sa parole, sont aujourd'hui les cibles. Il y a toutes sortes de fake news qui se disent concernant la Bible, la vérité, ta parole est la vérité, dit Jésus. Et aujourd'hui, elle est contestée. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et aujourd'hui, elle est contestée. Ce sont des choses que nous allons voir ensemble parce que Jude nous exhorte à défendre la vérité. Nous sommes les défenseurs de la vérité. Face aux nombreuses déformations et mensonges qui sont là présents dans le monde, mais présents même au sein de l'Église. Et la vérité est essentielle, surtout dans un contexte, je dirais, sociétal, où nous sommes saturés de mensonges. Saturés de mensonges politiques, saturés de mensonges économiques, médiatiques, etc. Nous sommes dans une société qui est saturée de mensonges. Ce n'est pas pour rien si seulement 16% des Français ont confiance dans les politiciens. On peut comprendre. On peut comprendre. Je lisais un article d'une politicienne, elle a été ministre un temps, et elle a 3 emplois à plein temps. Et je ne sais pas comment il est possible de mener 3 emplois à plein temps. Je ne sais pas comment c'est possible. Eh bien, pour certaines personnes, c'est possible, c'est même accepté par notre gouvernement. Voilà. Bon, c'est particulier. Bon, c'est cousu ainsi de mensonges. C'est notre monde, et on sait qui est le prince de ce monde, c'est Satan, et la Bible nous apprend qu'il est le père du mensonge. Donc, ce n'est pas étonnant que notre monde baigne dans le mensonge. Et Jude nous met en garde. Nous met en garde contre justement ces influences du diable et les influences de ceux qui suivent son exemple, qui sont quelque part ses ambassadeurs. C'est pour cela que Jude met en garde contre les faux enseignants qui ont infiltré l'Église. Ils sont là. Ça peut nous surprendre, mais il n'y a rien de surprenant parce que Jésus nous en a déjà parlé. L'apôtre Paul, avant Jude, en parlait, nous allons le voir ensemble. Et ces faux enseignants ont infiltré l'Église. Ils utilisent la grâce de Dieu comme excuse pour vivre dans l'immoralité. Ils en arrivent même à renier l'autorité de Jésus. Alors Jude appelle à travers ces 25 versets, appelle les croyants, nous appelle l'Église, et nous appelle nous aujourd'hui, eh bien, à rester vigilants, à discerner le vrai du faux, et à nous attacher à ce qui est vrai. Et ce qui est vrai nous est présenté dans la parole de Dieu. Je crois que ce livre que j'ai entre les mains, cette bibliothèque, 66 livres, c'est la vérité. Je crois que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre. Elle a un jour touché mon cœur, elle a changé ma vie. Ce n'est pas un homme qui a changé ma vie, mais c'est l'auteur de cette parole et qui agit encore aujourd'hui, qui transforme encore des vies par sa parole. Et nous devons préserver cet évangile authentique centré sur Jésus-Christ. Ça, c'est un combat, et c'est un combat incontournable que nous devons mener, et cela jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dans la deuxième session, nous nous sommes arrêtés sur les 2 premiers versets. Nous sommes arrêtés sur Jude. Jude, qui est-il? Jude, c'est le frère de Jacques. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. Donc, c'est le frère de Jacques, et tous les deux sont frères de Jésus.
Et Jude, c'est très intéressant, on l'a vu ensemble, choisit de se présenter comme serviteur de Jésus-Christ. Il ne met pas en avant le fait qu'il est frère de Jésus, il ne met pas en avant ses liens avec Jésus. Non, il dit simplement, je suis serviteur de celui que je reconnais comme étant mon Seigneur et Sauveur, et qui a été, pendant un temps, mon frère. Et c'est très intéressant de voir cela, parce que c'est tout l'opposé. J'ai reçu un email, et c'était Bishop Tartampion, voilà. Bishop. Oh, il y a toutes sortes de titres. Hein. En général, ça plaît, ça fait bien, hein, vous imaginez? Le bishop Laurent Mettet va prêcher dimanche matin au culte. Ça fait chouette. Hein. Ça fait chouette. Et c'est là que l'on voit ces faux enseignants arrivent avec des cartes de visite, avec des titres à rallonge pour certains. Je me souviens d'un gars qui est arrivé comme cela lorsque nous étions en Arles, il rentrait à l'église, il s'est présenté comme un prophète, etc. Et puis il avait tout un CV, voilà. Et il venait pour m'aider. Alors je lui ai dit que le Seigneur ne m'avait pas averti. Donc je lui ai montré la porte de sortie. Voilà. Et bien sûr, Jude s'adresse, comme il le dit, à ceux qui sont appelés au salut, appelés à la grâce, ceux qui sont aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Et Dieu nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui a choisi de nous aimer. C'est son choix. Et puis gardés, ajoute Jude, gardés par Jésus-Christ. Et je crois que ces trois verbes, appeler, aimer et garder, rappellent la sécurité qui est la nôtre en Dieu. Et Dieu veille fidèlement sur les siens. Donc le message de Jude nous invite à la vigilance, nous invite à l'humilité, mais nous invite aussi à rester fermement attachés à la vérité de l'Évangile. Je crois que c'est son appel, c'est vraiment l'appel central de cet épître. Alors ce soir, on va poursuivre avec les versets 3 et 4. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies changent la grâce de notre Dieu en dissolution et ils renient notre Seigneur, seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Là, c'est le cri d'alarme de Jude. Ces deux versets forment, je dirais, un appel solennel et nous adressent une urgence spirituelle. Il en va de notre salut. Il en va de notre éternité. Et il en va du salut et de l'éternité de ceux qui nous entourent. Peut-être notre famille, nos voisins, nos amis, etc. Et il nous adresse cette exhortation pressante de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Jude ne se présente pas, j'allais dire en théologien distant, mais en frère aimant. On voit tout l'amour de cet homme pour ses frères et sœurs, l'amour de cet homme pour la vérité, l'amour de cet homme pour l'Église. On voit à travers ces versets sa préoccupation et puis l'appel qui était le sien, parce qu'il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et il écrit ce que Dieu veut qu'il écrive pour son Église. Et il est là, mettant en évidence sa préoccupation concernant l'état spirituel de l'Église. Au départ, il voulait écrire sur le salut commun. C'est ce qu'il voulait au départ. Sujet réjouissant. Mais la situation, s'en aperçoit, est si grave, il s'aperçoit que quelque chose cloche dans l'Église. Alors, il aborde les choses sous un angle différent. Et c'est vrai que Jude n'y va pas par quatre chemins. Il est très direct dans ce qu'il exprime. Ça peut être heurtant, choquant, mais son but n'est pas de choquer, son but c'est d'avertir, son but c'est d'appeler. Et son but n'est pas de menacer, parce qu'on peut penser que son style est un style un peu menaçant, mais ce n'est pas son objectif. Non. Mais il va amener l'Église à prendre conscience qu'il y a des dangers qui la menacent.
et des dangers qui ne sont pas simplement extérieurs. Et à vrai dire, Jude ne s'arrête pas aux dangers extérieurs. L'apôtre Paul nous en parle, Jésus nous en parle, mais lui s'arrête sur les dangers internes. Et il dit, verset 4, des hommes se sont glissés discrètement. Et c'est très intéressant parce que le terme grec que Jude utilise, c'est une infiltration subtile. Donc des hommes se sont infiltrés dans l'Église pour devenir membres de l'Église de Jésus-Christ, et ils se sont infiltrés subtilement, avec subtilité, parce qu'ils ont un objectif qui n'est pas le bien-être de l'Église. Et ce n'est pas quelque part sans nous rappeler le jardin d'Éden. Notez bien, c'est un jardin, on est d'accord? Et il y a un animal qui n'est pas un animal de jardin, qui vient dans le jardin, qui se présente sous la forme d'un serpent. Animal des champs qui arrive dans le jardin Éden, le jardin des délices. Et on sait, il s'est infiltré subtilement, et nous savons les dégâts que cela a causés. Cela a conduit Adam et Ève, eh bien, à désobéir à Dieu, à être chassés du jardin, et par le péché, eh bien, le péché d'Adam, toute l'humanité s'est trouvée ainsi impliquée. Et là, Jude parle de ces hommes qui pervertissent la grâce et qui nient la seigneurie de Jésus. Il y a un puritain, c'est-à-dire un homme attaché à la parole de Dieu, recherchant la pureté et la sainteté, qui dans les années 1600 a parlé de ces problèmes de faux prophètes, de faux enseignants. Et il en parle ainsi: ils sont comme des vers dans le corps qui dévorent les entrailles d'une personne et mangent le cœur de cette personne. Alors c'est une image très visuelle, mais je crois que ça traduit ce que Jude est en train de nous dire. Ils se sont infiltrés subtilement. Sont comme des vers dans le corps qui dévorent les entrailles d'une personne et qui mangent le cœur de cette personne. Et c'est une menace qui touchait l'Église, pas simplement d'hier, mais qui touche l'Église encore aujourd'hui. Et Jude n'est pas le seul à lancer un tel avertissement. Jésus le fit dans Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 16. D'ailleurs, il le fait plusieurs fois. « Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous, faites attention. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Là, il y a deux choses à noter dans les paroles de Jésus. D'abord, première chose, c'est que les faux prophètes viendront à nous déguisés en brebis. Cela signifie qu'ils seront habillés en bons chrétiens, chanteront les cantiques, prieront même. Parce que leur but, c'est de séduire. C'est la séduction. Mais ils n'ont pas le cœur de berger. Ils n'ont que des apparences. Tout est dans les apparences. À l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Donc, le loup dans un troupeau de brebis, ça fait quoi? Ça mange les brebis. Ça dévore les brebis. Ça fait des dégâts. Il détruit. Et c'est son but. Et cela fut le problème dans les églises de Galatie. C'est ce contre quoi Paul s'élèvera. C'est sa première lettre. Et quelle lettre? Il est très court, lui qui prend le temps de saluer. Quand on lit l'Épître aux Galates, les salutations sont très courtes, il va droit au but. Oh, je m'étonne, Jean de Galatie, que vous vous détourniez aussi promptement de l'évangile que je vous ai prêché, l'évangile qui a transformé votre vie. Vous voilà maintenant à accepter un évangile qui n'est pas le véritable évangile, c'est un évangile frelaté, et vous retournez dans vos péchés, vous retournez sous l'esclavage de la loi, mais ce n'est pas l'évangile que j'ai prêché au milieu de vous, ce n'est pas l'évangile de Christ. Bon, c'était le problème, effectivement, des gens de Galatie. Oh, il y a d'autres églises dans le Nouveau Testament qui avaient ce type de problème. Et puis Jésus, comme Jude, nous montre à quoi nous reconnaîtrons ces faux enseignants, à leurs fruits. À leurs fruits. Et il va plus loin. Jésus va plus loin. En Matthieu 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ. »
Je lisais un article cette semaine de quelqu'un qui a mis en place une église dans un pays autre que la France, mais ça peut arriver aussi en France. Donc, il a eu beaucoup d'adeptes, et puis à un moment donné, il s'est présenté comme étant le Christ ressuscité. Ce n'est pas pour autant qu'il a perdu les membres de l'Église, de son Église. C'est terrible. Conduit des foules dans le mensonge. Dans le mensonge. Et puis, Jésus va plus loin. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Il parle de faux Christ, de faux prophètes, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Combien de gens, combien de chrétiens courent après les miracles, courent après le ministère qui est en vogue? Combien? L'apôtre Paul fait aussi le même constat que Jésus, le même constat que Jude, montre l'urgence de la situation. On voit cela, vous pourrez le lire chez vous dans 1 Timothée chapitre 4, les 4 premiers versets. Il y a aussi dans 2 Timothée chapitre 3, les 9 premiers versets. Et puis on voit aussi cela quand il parle aux gens d'Éphèse, aux anciens d'Éphèse, dans Acte 20. Il les met en garde justement contre de lourds ravisseurs. Et il leur demande d'être vigilants. Et on sait que Éphèse a été une belle église, mais comme dira le Seigneur, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et quand on abandonne Christ, alors on est ouvert à toutes sortes de choses, on est vulnérable. Les plus grands dangers auxquels l'Église doit faire face, ce ne sont pas les dangers venant de l'extérieur, mais ce sont les dangers qui sont à l'intérieur. Ils sont destructeurs. Et là, dans le verset 3, Jude nous adresse un appel à défendre la foi, défendre notre foi, défendre la vérité. Jude avait à cœur d'écrire sur le salut, mais il est poussé, il est pressé par l'Esprit à écrire sur la défense de la foi. Bien sûr, c'est toujours en relation avec le salut, mais il voulait en parler d'une certaine manière, et là, il change son angle, j'allais dire, d'attaque, si je puis m'exprimer ainsi. Il aborde les choses sous l'angle de la foi, mais c'est toujours relié au salut. Et il en montre la grande valeur et la vigilance qui doit être la nôtre vis-à-vis du salut. Cela nous rappelle que la foi chrétienne, ce n'est pas une expérience vague ou évolutive, mais c'est une vérité transmise une fois pour toutes. Et j'aime beaucoup cette expression, une fois pour toutes. C'est-à-dire, en grec c'est apax. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évangile 2.0. Non. Il n'y aura pas de mise à jour. La révélation est complète. Ce que nous avons dans la parole de Dieu, c'est complet. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Tout est là exposé. Tout est là. La révélation est définitive, la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Verset 4, je dirais que Jude présente les faux enseignants comme des terroristes spirituels. Je crois que le mot terroriste, ça va bien. Leur stratégie, on l'a vu, c'est l'infiltration. Ils s'infiltrent subtilement, discrètement. Ces hommes ne viennent pas en affichant l'erreur. C'est évident, hein? C'est évident. Non, ils chantent les bons cantiques, parlent bien, utilisent les mêmes versets, mais ils nient Jésus par leur comportement, ils pervertissent la grâce. Ils sont comme des récifs cachés sous l'eau. Ils sont invisibles à première vue, mais capables de conduire au naufrage la foi de toute une Église. Leur mode d'action, eh bien on le voit aujourd'hui, publication de livres, articles et podcasts, enseignement dans les écoles bibliques, dans les séminaires, sur les réseaux sociaux, du haut du pupitre dans l'Église. Je me souviens, après avoir fait un séminaire d'enseignement au Vietnam avec un groupe de pasteurs, quand on s'est retrouvés 2 mois plus tard, il y a un gars arrivant d'un pays étranger qui est arrivé et qui leur a parlé que la Trinité était une invention humaine, que ce n'était pas biblique, que l'on devait placer sa foi simplement en Dieu le Père. Donc Jésus n'existait plus.
Le Saint-Esprit, voilà, encore moins. Encore moins. Et c'est vrai que cet homme est arrivé, il a prêché ainsi, il a semé du trouble. Et bien sûr, quand je suis passé derrière, eh bien, les collègues pasteurs locaux m'ont demandé mais qu'est-ce que la Bible dit exactement? Et on a pris un temps pour rectifier les choses, tout simplement à la lumière des Écritures. Et je leur ai dit, mais contrôlez, vérifiez, c'est écrit, regardez là. Regardez là. Et j'ai voulu les conduire dans cette même disposition que les disciples de Bérée, qui avaient l'apôtre Paul devant eux, mais bien que ce soit l'apôtre Paul, ils vérifiaient chaque jour tout ce que l'apôtre Paul pouvait leur dire. Donc, tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier. En plus, c'est enregistré, tout cela, donc allez-y. Et si je dis une bêtise, venez me voir. Hein? Surtout, ne me laissez pas dans la bêtise. Vous êtes d'accord? Vous pouvez dire Amen. Hein? Donc, leur mode d'action, en fait, ils utilisent tous les moyens pour parvenir à leur fin. Leur message, c'est une grâce déformée. Nous vivons dans une culture où les vérités bibliques non seulement sont rejetées, mais elles sont ridiculisées. Transforme la grâce, comme dit Jude, en permission de vivre dans le péché. Et le mot d'ailleurs que Jude utilise, c'est le mot débauche. Ça parle d'un abandon à toutes sortes de passions. Ça se résume à ce que nous entendons quelquefois, fais ce que tu veux, Dieu est amour, il comprendra. Cette idée, fais ce que tu veux, Dieu est amour, il comprendra, vous savez, elle est très répandue aujourd'hui, même dans les milieux évangéliques, mais elle est dangereusement incomplète et trompeuse du point de vue biblique. Et c'est là qu'il est important d'exercer un discernement spirituel. Et pour discerner spirituellement, il faut avoir l'équipement nécessaire, connaître la parole. Dieu est amour, donc je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que cette idée véhicule? Que l'amour de Dieu est présenté comme une excuse pour ignorer les commandements. C'est ça en fait. On réduit Dieu à un papa gentil. Non mais Dieu, ce n'est pas un papa gentil. C'est notre Père. Notre Père. Ce n'est pas le papa gentil qui tolère tout péché. Non. Et on remplace la grâce transformante par une grâce permissive. Mais là, c'est plus la grâce, c'est une fausse grâce. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Oui, la Bible enseigne que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Mais, il ne faut pas oublier les autres attributs, les autres aspects de la personne de Dieu. Il est saint. Il est juste. Et Dieu, dans son amour, transforme notre vie. Il ne cautionne pas le péché. Sinon, il n'aurait jamais envoyé Jésus. On voit à travers la mort de Jésus la sainteté, la justice de Dieu, mais l'amour également de Dieu, qui ne tolère pas le péché. Dieu a en horreur le péché. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Dieu ne peut pas cautionner le péché dans nos vies, il nous en délivre. Amen. Donc l'amour de Dieu n'annule pas ses exigences morales. Et on le voit par exemple, Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, un royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Donc, on s'aperçoit à travers les paroles de Jésus que l'obéissance à sa parole, à ses commandements, est la preuve de notre amour pour Dieu. Ce n'est pas un légalisme, ce n'est pas que tout est permis. Non, c'est un respect de ce que Dieu est, saint, juste, amour, et un respect de sa parole. La grâce n'est pas une excuse pour le péché. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, a dit quelqu'un, sans se repentir, sans fuir le péché et mettre sa confiance dans le Christ seul. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans se repentir. D'ailleurs, quelle était la première prédication de Jésus? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est venu. Repentez-vous. C'est-à-dire faites demi-tour, sortez de cet état de péché dans lequel vous êtes.
Et c'est pour cette raison que Jésus a donné sa vie. En Jésus-Christ, nous avons le pardon des péchés. Mais ce pardon passe d'abord par la repentance. Et puis Dieu est aussi un Dieu qui juge. On oublie cet aspect. Parce que l'amour de Dieu n'efface pas sa justice. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu, quand on dit que Dieu est amour, il ne faut pas l'enlever de ses autres attributs. Il est saint, il est juste, il est le juste juge. Et Dieu nous aime trop pour nous laisser faire ce que l'on veut, comme on veut, nous laisser vivre dans le péché. Des chrétiens comme des prédicateurs disent souvent, moi-même je l'ai utilisé cette expression, mais ça m'a amené une réflexion. Dieu aime le pécheur. Dieu... Ah, il y a un souci? Et pile. Ça va? Ok. On a quelquefois, et encore aujourd'hui je l'entends, Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Alors dit comme cela, on a le sentiment que c'est un verset, mais non, ce n'est pas un verset biblique, et c'est une parole qui n'est pas entièrement juste, parce qu'en fait, ce ne sont pas nos péchés qui souffrent en enfer, mais c'est les pécheurs non repentis. Et puis, c'est vrai, Dieu aime le pécheur, c'est vrai qu'il déteste le péché, mais il aime le pécheur qui se repent, qui se détourne de ses péchés, qui abandonne ses péchés. Voilà le pécheur qui est aimé. Mais le pécheur qui demeure dans ses péchés est sous le jugement de Dieu. Et il travaille à sa mort éternelle. Parce que le salaire du péché, dit l'apôtre Paul, c'est la mort éternelle. Donc c'est vrai, Dieu déteste le péché, il aime le pécheur qui se dissocie de son péché, qui l'abandonne en le reconnaissant ouvertement dans la repentance. Alors comment répondre à cette fausse idée dans l'Église? Oui, Dieu est amour, mais dans son amour, selon Romains 2,4, Dieu nous appelle à la repentance. Et il nous aime, c'est vrai, tels que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Parce que son amour nous transforme. Amen. Donc la grâce selon la Bible, c'est une grâce qui sauve, c'est une grâce qui transforme. Romains 6. Elle n'excuse jamais le péché, elle nous en libère. Et puis leur cœur, parce que Jude va plus loin concernant ces faux enseignants, et il parle de leur cœur, il dit qu'ils sont impies. Le mot grec qui est utilisé est traduit dans notre Bible par impie, c'est sans vénération pour Dieu, sans respect pour Dieu. C'est ça en fait. Ils peuvent prier, chanter, enseigner, mais ils n'ont pas de relation réelle avec Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils agissent selon leur cœur. Il n'y a pas la sagesse de Dieu. Nous voyons Jude qui poursuit en montrant que l'Évangile, lui, ne change pas. L'Évangile n'a pas besoin d'être réinventé. Il est suffisant, par la grâce seule, par la foi seule et en Jésus-Christ seul. Comme le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, les versets 3 et 4, c'est un message qui sauve à condition que l'on demeure fidèle. Et nous voyons aujourd'hui, comme le présente un peu Jude, comme le présente l'apôtre Jean, il y a des tentatives de modification, comme par exemple l'ajout. L'ajout de nouveaux livres, comme l'a fait d'ailleurs l'Église catholique romaine, avec les livres deutérocanoniques ou apocryphes. L'Église orthodoxe a suivi le pas. Ou encore, on a des groupes sectaires comme les Mormons, qui ajoutent le livre de Mormon sous-titré « Un autre témoignage de Jésus-Christ ». Ou d'autres sont un peu plus radicaux, on supprime. On supprime des doctrines essentielles, comme la résurrection, comme la divinité de Jésus-Christ. Et puis on supprime le salut par grâce et on vient ajouter les efforts humains pour atteindre le salut. Heureusement que ce ne sont pas par nos efforts qu'on accède au salut. Ce sont là des attaques spirituelles. On les voit aujourd'hui.
Et on voit toute l'actualité, toute la véracité de ce que Jude peut l'a écrit, de ce que Paul, de ce que Jésus a pu écrire également, a pu communiquer aux apôtres. Apocalypse 22, versets 18-19, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Aucun iota ne disparaîtra de la parole, ne doit disparaître. On a des exemples, j'allais dire contemporains, d'apostasie. Par exemple, on a une américaine protestante, auteure, conférencière, vous avez son nom, Larissa Huskin. Alors elle dit que tout le monde a le même Dieu. Musulmans et chrétiens, le même Dieu. Le même Dieu. C'est un exemple de confusion spirituelle. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. Mon Dieu, il a un fils. Et je ne peux venir au Père que par, justement, le Fils. Et Jésus le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le salut, il est où? Il n'est pas dans un peut-être, il est dans ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix. C'est là que se trouve le salut. C'est là que se trouve le pardon de nos péchés. Puis il y a également dans certains milieux évangéliques l'idée qu'on peut être sauvé sans suivre Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, pardon. Mais là aussi, c'est un mensonge pernicieux. Jésus n'est pas venu pour combler un vide ou donner du sens. Non, il est venu pour régner dans notre vie. Amen, dans notre vie. Et cette idée vient minimiser l'engagement réel que demande le salut. Et elle peut conduire à une vie chrétienne tiède, sans transformation, sans sanctification. Ça veut dire, merci pour le salut, mais je continue à vivre comme bon me semble. Je ne vis pas sous l'autorité de celui qui est non seulement le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Et puis avant d'être Sauveur, il était Seigneur. Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc on voit que les apostats, les faux enseignants cherchent un Jésus sauveur, ou présentent un Jésus sauveur, mais pas un Jésus Seigneur. Et Jude vient rétablir un petit peu les choses. Il utilise d'ailleurs un terme très fort en grec. Si je vous dis despotès, ça vous dit un despote. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait de ce mot. Mais initialement, ça veut dire un maître absolu. Et Jésus veut non seulement sauver notre vie, mais il veut devenir le maître absolu. De toute façon, si Jésus n'est pas le Seigneur de toute notre vie, il est le Seigneur de rien du tout dans notre vie. C'est aussi simple que cela. Il ne veut pas la moitié d'une place dans notre cœur, il veut toute la place. Toute la place. En raison de qui il est, en raison de tout ce qu'il a fait, il ne partage pas sa place dans notre cœur. Et là, par rapport à tout cela, eh bien, Jude nous demande, non pas de devenir violent, non, ni haineux, mais d'être vigilant, d'être courageux et d'être engagé. Et l'Église n'est pas appelée à être tolérante envers le péché, n'est pas appelée non plus à être tolérante à l'égard de l'erreur doctrinale. Non, Jésus a bien dit, prenez garde aux faux prophètes. L'apôtre Jean écrit lui-même, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et Paul encourage Timothée à garder et transmettre fidèlement la vérité de l'Évangile. C'est le but de 1 et 2 Timothée, des 2 lettres qu'il envoie à Timothée. Et la responsabilité de l'Église, elle est là, c'est d'être, comme dit l'apôtre Paul, 1 Timothée 3,15, les piliers, l'Église doit être le pilier et le fondement de la vérité. Amen. Donc c'est une vérité à préserver.
la vérité à préserver, c'est le salut est par grâce seul, par la foi seule et en Jésus seul. Et cela conformément à ce que la Bible nous enseigne. Et le Nouveau Testament regorge d'avertissements contre les faux enseignants, que ce soit Galates, que ce soit Colossiens, que ce soit Jésus à travers les évangiles, à travers Matthieu, que ce soit dans les épîtres de Pierre, que ce soit aussi les épîtres de Jean. Donc, et Jean va même plus loin dans sa deuxième épître. Il rejoint un petit peu Paul avec Timothée, puisqu'il dit « N'exercez pas l'hospitalité de telle personne » afin de se protéger. Afin de se protéger. Donc le message général que nous entendons aujourd'hui et que toutes les églises doivent s'entendre, s'unir. Vous avez entendu ce message ? Toutes les églises doivent s'unir, doivent s'entendre, parce que c'est dans l'unité que Jésus se plaît et qu'il bénit. Il faut faire attention. C'est vrai qu'on entend beaucoup ce chapitre aujourd'hui, et on ajoute même qu'il faut mettre de côté ce qui nous divise et retenir ce qui nous unit. Mais une unité au détriment de la vérité ne peut pas être une unité. C'est un compromis. Je ne peux pas m'unir à une confession chrétienne qui enseigne la prière pour les morts. Je ne peux pas m'unir à une doctrine qui n'est pas biblique. Je ne peux pas m'unir avec des personnes qui considèrent que Jésus-Christ est sauveur mais qu'il n'est pas Seigneur. Je ne peux pas m'unir à des personnes qui ne reconnaissent pas que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne peux pas m'unir à des gens qui ajoutent au salut par la foi en Jésus-Christ le salut par les œuvres. Ce n'est pas possible. C'est entrer dans le compromis. L'unité n'est possible que dans la mesure où elle s'appuie sur la vérité, sur Christ et sur sa parole. Ce n'est pas parce que les gens ont un langage chrétien, chantent des chansons chrétiennes et citent des versets bibliques que nous devons automatiquement leur faire confiance et nous unir à eux. Non, il y a une sagesse à avoir. L'unité ne doit jamais être au détriment de la vérité, Christ et sa parole. Maintenant, dans le verset 4, il y a une condamnation qui est annoncée. Ces faux enseignants sont déjà jugés. Jude écrit « Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps ». Donc le jugement est inévitable. Inévitable. Et il cite des personnages, il cite Enoch, du livre de la Genèse, il cite Pierre, et lui-même reprend certaines choses de l'Ancien Testament, et il annonce que le jugement sera certain, au même titre que le jugement qui est tombé sur les anges déchus, au même titre que le jugement qui est tombé sur les gens lors du déluge, la génération de Noé, au même titre que le jugement qui est tombé sur les gens de Sodome et Gomorrhe, dont la méchanceté s'est élevée jusqu'à Dieu, et qui ne pouvait que juger, puisque ces hommes ne voulaient pas se repentir. Et tous ces jugements que Jude cite sont des leçons d'histoire pour nous aujourd'hui. Nous montrent qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'il y a un jugement à un moment donné. Et Jude explique que lorsque nous combattons pour la foi, nous ne devons pas avoir peur de souligner la condamnation claire de Dieu envers ceux qui ont abandonné la foi. Bien sûr, ce n'est pas nous qui condamnons les faux enseignants, mais c'est Dieu qui les condamne parce qu'ils sont déjà condamnés. Mais nous, on doit préserver, on doit défendre un territoire, notre cœur, l'Église, qui appartient à Christ. Alors comment combattre ? Ben, vous avez les points sous les yeux. Le premier point, c'est connaître la parole de Dieu. Un soldat sans armes est un soldat en danger. Et vous avez l'épée de l'esprit dans l'arsenal de l'armure que Dieu nous laisse, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc il y a la nécessité de connaître cette parole. Plus on s'en éloigne, plus on s'éloigne de son auteur. Plus on s'en approche, plus on goûte au bienfait de son auteur. Et j'ai bien aimé, je cite quelquefois cette citation, c'est une théologienne protestante qui a dit ceci: ouvrir la Bible, c'est entrer chez Dieu.
la méditer, c'est converser avec Dieu. Et je dirais c'est vrai. Et Dieu a plein de choses à nous dire à travers sa parole. Deuxième point, rejeter les compromis doctrinaux, même si c'est impopulaire. Je préfère être tout seul et conserver la foi en Jésus-Christ que de vouloir une amitié au détriment de la vérité qui me conduirait à me perdre. Troisièmement, aimer la vérité plus que la réputation ou l'unité à tout prix. Aimer la vérité, c'est aimer Christ. Si nous demeurons en Christ, alors nous serons avec lui dans la gloire. Amen. Exercer la discipline ecclésiale si nécessaire, cela fait partie de l'amour chrétien. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Si ton frère est dans l'erreur, eh bien c'est à toi d'aller le voir et lui expliquer les choses. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, eh bien tu prends des témoins. S'il ne t'écoute pas, tu prends l'Église. Parce que c'est à l'Église, en tant que pilier fondement de la vérité, de savoir prendre aussi ses décisions et ses responsabilités. Et puis prier pour les égarés, mais ne pas cautionner leur enseignement et leur comportement. Et puis, ça nous concerne tous, pas simplement moi, c'est proclamer ou annoncer la vérité sans peur. C'est-à-dire témoigner. On fait du mot proclamer aujourd'hui tout un tapage, mais le mot proclamer, ça veut dire annoncer. Et dans la parole de Dieu, il est question d'annoncer Christ. Il est question d'annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce qui doit être au centre de notre annonce, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est au centre de notre vie. En conclusion, je dirais que nous vivons à une époque de relativisme, de confusion, de mélange, de compromis. Mais la foi chrétienne n'a pas besoin de s'adapter. On en est arrivé là aujourd'hui, à parler d'adaptation de la parole de Dieu, d'adaptation de la vérité, d'adaptation de la foi. Non. La foi vient de Christ. Elle vient de la parole de Dieu. Et on n'a pas besoin de l'adapter. Nous sommes invités à la croire, cette parole, et à la vivre. Ce qui veut dire aimer la vérité, la proclamer, la défendre, rester fidèle à Jésus comme Sauveur et Seigneur, demeurer ferme, enraciné dans la parole. Le salut est en Jésus seul, et toute altération amènerait à la perte. Mais Dieu, fidèle, garde les siens. Amen. Puissions-nous être de ceux qui combattent la foi, une foi qui a été donnée et transmise une fois pour toutes, à laquelle il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter. Tout est là. Et ça, nous devons le garder dans notre cœur précieusement, parce que le salut est là, et pas ailleurs. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci de nous conduire à aimer ta parole, l'aimer encore plus, à t'aimer encore plus, aller plus en avant dans notre relation avec toi, parce que c'est ce dans quoi tu veux nous faire entrer. Et Père, je crois que tu es celui qui veut nous permettre vraiment d'aller de l'avant avec toi. Oui Seigneur, nous n'avons pas encore goûté à toutes tes grâces, à toutes tes bontés. Nous n'avons pas encore tout découvert. Nous n'avons pas encore tout vécu avec toi. Mais je crois Seigneur que tu veux nous conduire encore plus loin en toi, plus loin avec toi. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu places devant nous. Et nous voulons être de ceux qui sont fermes dans leur foi, de ceux qui savent retenir ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire, ce que toi tu nous enseignes, peu importe l'enseignement des hommes. Seigneur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais celui qui se confie dans ta parole, celui qui se confie en toi, celui qui retient tes enseignements, Seigneur, celui-là est béni, celui-là est enrichi, celui-là est gardé. Et c'est ce que tu nous enseignes. Alors merci Père, que nous soyons en tant qu'Église locale sur Vitrolles, de ceux qui défendent la foi, oui Seigneur, qui a été transmise une fois pour toutes. Alors merci Père, de faire de nous, de chacun d'entre nous, ces soldats et défenseurs de la foi, défenseurs de la vérité, défenseurs de ce qui est écrit à travers ta parole et de bons proclamateurs. Amen. Amen.